soldat à Gaza, en pleine guerre, qu'est-ce qu'il a en tête? Le chauffard. Est-ce que nous avons la même chose en tête? Eh bien, il y a aussi un autre tout que je veux m'attarder là-dessus aujourd'hui un peu. Hier, nous avons discuté le mois d'Elul. Il faut s'améliorer dans la teshuva. Il faut s'améliorer dans la tefila. Teshuva, le repentir. Tefila, la prière. Tzedaka, la charité. Torah, l'étude de la Torah. Eh bien, vous savez que ces traductions, repentir, prière, charité, sont erronées, pas grammatiquement, mais fondamentalement. Et je veux l'expliquer un peu. Mais avant de faire cela, dites avec moi, s'il vous plaît, le chapitre 100 de Tilim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et bien sûr, pour le miracle qu'il va faire maintenant, la délivrance, qui va solutionner tous les problèmes. Alors, Mizma le seuil de Rila Adonai Kolorat Iu de Sadonai Bisimcha. Boy le fana benan aduk Adonai Lemu Osana Vela Nachlam Tamarisa Bayusho Seuda Chatzoroisa Bisila Hoida le Bach Shmoy. Toi va Adonai le Lam Chazdov Yador Vodor Emun Seuil, le nom de la tzedaka. La tzedaka, pas la charité. Et voilà de quoi je parle. Comme j'ai dit tout à l'heure, Teshuvah se traduit habituellement repentir. Mais c'est faux. Non seulement la traduction n'est pas juste, puisque repentir est le mot en hébreu charata, regretter, repentir. Puisque qu'est-ce que repentir représente? Repentir représente, ça signifie regretter les péchés qu'on a commis et regretter le fait qu'on n'a pas fait tous les mitzvot qu'on est censé de faire. Et on résolut de repartir à zéro. Comme d'ailleurs dans de nombreuses expressions dans la littérature, dire tourner une nouvelle page et devenir une nouvelle personne. Teshuvah n'est pas devenir une nouvelle personne. Loin de là. On n'a pas besoin de devenir une nouvelle personne. On n'a pas besoin de créer une nouvelle image, une nouvelle identité. Au contraire, il faut laisser cette identité qu'on s'est créée revenir, retourner à notre identité réelle, à notre identité primaire, à notre vraie identité. On est composé de deux parts, le corps et l'âme. Malheureusement, parfois, on donne beaucoup trop d'importance au corps. Toute la journée, on est occupé comment assurer que le corps a tous ses besoins, ses plaisirs, ses nécessités, même son luxe. Et malheureusement, on oublie l'âme. Mais c'est l'âme qui est la priorité. Et c'est qui cette âme? L'âme, comme l'Alter Rebbe nous dit dans le Tanya, Chelek Eloka Mimal Mamash, une part intègre de Dieu lui-même. Donc, Teshuvah veut dire retourner où? À notre âme. Ou à Dieu. D'ailleurs, le mot Teshuvah, en hébreu s'écrit Tav, Shin, Vav, Bet, He. Tashuv veut dire retourner. Varuach Tashuv Elohim Hashem Samay. Et l'esprit, l'âme, retourne vers le He qui représente Dieu, le He de Yud Ki Vav Ke. Donc, Teshuvah veut dire retourner, revenir, rentrer chez soi. De soi, bien sûr, de soi de Torah et Mitzvot. Et en réalité, chaque juif le veut. Et pour ça, ce concept de Teshuvah s'applique à tout le monde. Même le grand tzaddik aussi doit faire Teshuvah. Pourquoi? Puisque c'est retourner vers où? Vers Dieu, c'est l'infini. La marche, le chemin vers l'infini est éternel. Et ceci encourage aussi même la personne que malheureusement est partie au pâturage, s'est éloignée du mode de vie de Torah et Mitzvot, et s'est enfoncé dans cette boue de corps, de plaisir, de cette course. Vers quoi? Vers le zéro.
Alors c'est le moment de savoir retourner chez soi. Tout le monde est capable. J'ai lu quelque part, je crois qu'il y avait un chien qui est parti, était 1000 kilomètres loin de sa maison qu'il avait l'habitude de vivre. Il a retrouvé son chemin. Si un chien peut retrouver son chemin à 1000 kilomètres, la Havdil Ben Elefal Favdalot, nous pouvons tous retrouver notre chemin. On n'a qu'à juste faire ce tournement, ce retour et rentrer chez soi. Avec cela, nous prions à Kadosh Baruch Hu. On veut rentrer chez soi, Yerushalayim, au Beth Amikdash.